Bonjour, Sylvie Morin, présidente de l'AFEAS de Saint-Léonard d'Aston. Qu'est-ce qui va se passer le 21 mai, Sylvie? Ça va être le brunch pour l'autofinancement de la FEAS. C'est dans le but de ramasser des fonds pour nos activités de femmes d'ici à chaque mois. Puis à chaque année, on a un gros congrès provincial. Ça dépend où. Cette année, c'est à Sherbrooke. Ça coûte quand même quand même assez dispendieux quand on va sur place. Fait que c'est aussi des fonds pour qu'on Pour puisse... avoir des sous. Oui, pour qu'on puisse se déplacer, pour assister au congrès provincial, pour payer nos activités durant l'année, ce qu'on a besoin pour animer, puis... Faire vivre l'organisme. Oui, Et donc, c'est le 21 mai, c'est à 10h, c'est un brunch. Ça se passe à quel endroit, Sylvie? à Ludolette. À Ludolette. Et il va y avoir en plus de la bonne nourriture, il va y avoir de la musique. Oui, il va y avoir la nourriture. Le pile ou face qui vont venir pour le brunch, qui vont nous servir notre brunch. Puis P.A. Lemay devrait venir nous faire de la musique d'ambiance durant le brunch. Donc, Sylvie, moi, je regarde cette vidéo-là, puis je me dis, ça serait donc bien une bonne idée de m'acheter des billets. Qui est-ce que je contacte, puis à quel numéro? Olive Deshaies au 819-399-2897 et Francine Duhem au 819-399-2327. Bien, merci, Sylvie. Puis là, on écoute toutes les filles de la FEAS, les représentantes qui vont nous parler pourquoi c'est important, la FEAS. Oui. Olive Deshaies, qu'est-ce qui vous amène à vous impliquer à la FEAS? Bon, moi, disons que je suis impliquée depuis à peu près 45 ans. Là. Puis j'étais rentrée dans la FEAS, tout va bien, ma belle-maman m'avait offert ça. Alors, je suis rentrée à ce moment-là et mon implication a commencé tout de suite. On m'a demandé à faire le recrutement, on m'a demandé de rentrer sur le conseil d'administration. Et puis, ce qui a fait que je reste toujours, c'est que ça m'a appris, ça m'a montré, ça m'a informé sur ce que les femmes vivent, bien, pas juste dans ma paroisse, au niveau du Québec entier, comment que les femmes vivent, exemple, après certaines lois qui sont approuvées au gouvernement, quel est l'impact sur les femmes au niveau du Québec et qu'est-ce que les femmes ensemble pouvaient faire pour diminuer ces impacts-là qu'il y en avait souvent qui étaient négatifs. Alors, j'assistais à des congrès provinciaux, ça m'a fait rencontrer des milliers de femmes. C'est-tu encore, Elise, c'est-tu encore nécessaire? Là, je vais me faire l'avocat du diable. Puis tu as vécu ces 4 décennies d'implication. Il y a eu des progrès. J'espère qu'il y a eu des progrès. Oui, mais on a eu des avancées. Oui, mais c'est-tu encore nécessaire de revendiquer l'égalité des femmes? Ben moi, je pense que oui. Si on pense, nos acquis, là, il faut tout le temps les protéger. C'est jamais ce qu'on acquiert. Il faut tout le temps faire attention pour ne pas perdre ce qu'on a eu. Les différents dossiers sur lesquels la FEAS a travaillé depuis 45 ans, depuis plus que ça, là, je dirais 50 ans. Il faut tout le temps faire attention. On n'a pas un acquis qui est parti, un droit qui est parti. Il faut tout le temps être vigilante et éveillée. Francine Duhem, qu'est-ce qui vous amène à vous impliquer à la FEAS de Saint-Léonard d'Aston? Moi, c'est qu'en 2003, j'ai adopté un petit garçon haïtien. Puis moi, je voulais que... Parce que c'est toute une adaptation pour lui, autant pour les parents, là. Parce que c'est pas comme un enfant biologique, là. Juste prenez l'exemple que là-bas, il fait 30, puis il est arrivé ici, il faisait moins 30. Moi, je voulais qu'il puisse... Parce qu'il n'y avait pas l'occasion, souvent, d'être seul avec son père. Fait que je me disais, si je viens à la FEAS, ben ça sera l'occasion que lui fasse prendre son bain, le coucher, puis c'est pour ça que je suis rentrée dans la FEAS. Jeanne Tardif, qu'est-ce qui vous amène à vous impliquer à la FEAS? Moi, j'ai rentré à la FEAS en 1984. C'est qu'à un moment donné, j'ai parti ma petite maman. Puis là, ben, j'ai rencontré une madame pour... quand Eric à la clinique de réadaptation, ben, elle a vu que je suis là pas. Elle dit là, il faut sortir de la maison. Fait que là, il y a une madame qui est venue, elle a fait un porte-à-porte, puis depuis ce temps-là, je suis dans la FEAS. Puis, à quel niveau votre participation se fait? Qu'est-ce que vous faites à la FEAS? Là, je suis administratif OK. dans le CIO, là. Dans le CA, donc vous avez des réunions? Il y a des réunions une fois par mois, là. OK. Puis, en plus, vous êtes proche aidante. C'est un dossier qui est très important à la FEAS, ça. Très, très. En quoi c'est important là, de reconnaître les proches aidants? Ben, c'est comme maintenant, on a besoin d'aide, nous autres.
Je suis avec Cécile Jalbert. Vous n'avez pas commencé à vous impliquer à la FEAS cette année, vous? Ça fait Non, ça fait quelques années. quelques années. Puis pourquoi vous venez à la FEAS? Ben, tu peux sortir de chez moi puis rencontrer des nouvelles personnes, faire mon social. Il y a toujours des bonnes conférences, des conférenciers, des conférencières avec des bons sujets. Le monde est sympathique. J'invite tout le monde à venir. Sylvie, quand est-ce que tu as commencé à être dans la FEAS, toi? Moi, je suis membre depuis 2010. Et tu n'as pas été membre. Ben oui, tu étais membre longtemps, tu l'as encore, mais tu as eu des fonctions. Qu'est-ce que tu as eu comme fonction? Ben, j'ai été secrétaire un petit peu. Après ça, j'ai été vice-présidente Puis tu es devenue présidente en quelle année? 2019. Et là, t'es arrivée là confiante? Pas trop, non. Non, pourquoi? T'avais des craintes? Oui, j'étais pas sûre, j'avais jamais fait ça. Je connaissais pas. J'avais déjà été présidente du comité famille ici à Ludolettre. OK. Mais là, c'était autre chose, là, parce qu'à la FEAS, il y a le régional, le provincial, il y a le local, ouais. C'était C'est un gros autre défi. chose. Un Puis gros défi, ouais. Et tu l'as bien relevé? Es-tu fier de toi? Oui, je m'améliore avec le temps. Ouais. Puis, Parce qu'il y a des prises de parole, il y a des oui, réunions à préparer, des choses. C'est pas juste un titre pour un titre, être présidente. Là. Non, Non? Fait que ça va bien. Fait que t'es sorti de ta zone de confort. oui, pas à peu près, oui. Puis t'es appuyé là-dedans par ton CA. Beaucoup. Moi, on a un super CA, on est une belle équipe de CA, fait que tout le monde sert, tout le monde fait leur tâche, ça va super bien. C'est agréable. Puis si les gens veulent se renseigner sur la FEAS, si on veut avoir de l'information, oui, il y a le brunch, là, mais si on veut Il y adhérer... a des pochettes. OK. Il y a des pochettes qu'on peut remettre à ceux qui ont le goût d'adhérer pour en savoir plus, comment ça marche, puis tout. Fait qu'on peut venir à la Ludolette, on a ce qu'ils sont, ou est-ce qu'on peut communiquer avec toi? Oui, puis on peut communiquer avec Olive, Francine aussi. Il y a quand même pas mal. Toutes les filles au CA peuvent répondre à ça aussi. OK.